nous sommes ici en présence de deux personnes qui viennent d'être honorées par le maire de Forbach, Monsieur Henri Clément Daniel, c'est ça? Et Monsieur le jeune Maurice. Je suis complètement de naissance, j'ai rencontré des centaines de fois Monsieur en rue, et j'ignorais totalement chez moi ses faits d'armes. Hein? Donc, vous avez été incorporé dans la résistance ici à Comblain, avec comme quartier général certainement le bois des Steppen. C'est ça? Vous avez vécu au Steppen? Oui, il était chez moi aussi. Mais je venais de Barbeau. Hein, moi. Oui, de Hay même, à côté de Barbeau. Les résistants avec... Voilà, et puis on a rejoint ici pour le rassemblement avant d'attaquer Esneux. Voilà. Il y en avait un qui venait toutes les années, madame. J'ai dit, lui, hein, c'est Braque. Marc. Braque. Mac, ah oui, voilà. Donc, le commandant, le lieutenant Braque. Le lieutenant Braque. Ah ben oui, le lieutenant Roger. Oui. Oui. Et il venait de Bruxelles. Hein. Il venait de Bruxelles. C'est lui qui s'occupait, c'est celui qui était le responsable de la résistance. C'est un beau commandant. À Bruxelles, hein. Ah oui, voilà. Dans oui. le grand bureau. C'est ça qu'on a eu beaucoup de renseignements par lui. Donc, et il venait toutes les années au Steppen. Et fleurir les tombes des Russes. Des Russes qui sont au cimetière dans le carré d'honneur à Comblain. Et donc, la libération de Comblain, la région a eu lieu, et vous avez continué, vous êtes allé plus loin, c'est ça au fond votre histoire. Nous avons attaqué Esneux. Vous avez attaqué Esneux. C'est nous qui avons libéré Esneux. Les Américains sont arrivés avec un blindé le lendemain. Et ils sont arrivés au moment où les Allemands faisaient une contre-attaque pour reprendre la tête de Pau que nous avons établie à Esneux. Nous avons attaqué Esneux parce que le jour avant, les Allemands avaient brûlé le village de Hody. Ah oui, ils avaient massacré tout le monde. Voilà. Et ben, notre commandant, qui était un colonel russe évadé d'Allemagne, je l'entends encore tout le monde dans les camions le lendemain, et on a attaqué Esneux. Voilà, c'est comme ça. Nous avons fait assez bien de prisonniers. Alors, tu te rappelles, je ne sais pas, 200-300 prisonniers allemands. Là. Et l'armement que nous n'avions pas, on s'est armé avec leur arme à eux. Oui, je m'en doute. Le colonel russe, hein, il avait marié la fille Klenkenberg. Oui, c'est ça. Velogonenko. Oh. Voilà. C'était le premier attaché d'ambassade russe en Belgique, après à la libération. Velogonenko. Oui. Et alors, donc après ça, continué, théoriquement à un moment donné... On est revenu ici à Comblain. Je ne sais plus dans quelle salle, moi. Une salle ici à Comblain. À un moment donné... et Benoît, donc, Neuillet... Vous voulez désarmer la résistance. Oui, voilà, oui, Pierre-Lot, oui. Alors, il nous a demandé, si vous voulez, il a dit qu'il allait créer une compagnie d'épuration, qu'il appelait ça, colonne mobile numéro 1 d'épuration. Et il nous a demandé à qui il voulait en faire partie. Et nous en avons fait partie. On est 120 à peu près. Hein, jusqu'à Aix-la-Chapelle. Oui. Ah oui, puis alors il y a eu... On est parti, je sais on a fini à Érezé, parce qu'on... Et d'Érezé, on est parti... Voilà, on avait d'Érezé, oui, on est parti en France, parce qu'ils voulaient nous désarmer. Alors le Benoît qui avait servi à la Légion, je crois, hein, lui, oui. La Légion, et il connaissait justement De Gaulle qui était rentré, donc qui était à Paris. Et il est monté sur Paris, et il est revenu, on est parti sur la France. On a été à la caserne de l'OUIO, je ne sais pas si c'était à la caserne de l'OUIO, que désaffecté depuis longtemps, maintenant ils ont fait des logements. Nous avons le colonel américain qui est venu nous voir là, parce qu'ils nous ont même donné la main une vingtaine d'hommes, là, je me rappelle très bien ça. Et alors nous avons été attachés à l'armée régulière française. Parce que... De Gaulle avait dit à Benoît ceci, quand on est citoyen francophone, donc que ce soit suisse ou belge, oui, voilà. peut s'engager dans l'armée française. Oui, voilà, comme ça que c'était. Ah, voilà. Alors, c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Ah, oui. À l'OUIO, c'était FFI. Hein. Nous autres, on était FI à ce moment-là. Notez bien qu'on n'avait jamais fait de politique, nous. Hein. Seulement à la libération, la politique s'en est mêlée, au lieu de partisans armés, parce qu'on était ça, des PA. On a fait tout de suite, créer tout de suite le... Et c'était le front de l'indépendance, nous. Voilà. Donc.
à consonance communiste à ce moment-là. Hein. Voilà. Alors, on est parti et alors on est passé donc en France et de Longwy, on est parti sur le long de la Meuse, à Dun-sur-Meuse. Oui. Les Allemands faisaient une poussée là. Et nous avons choisi le long de la Meuse. Parce que je sais que pour faire des tranchées là, il fallait les faire à la hache, tellement il faisait froid et que c'était gelé. Hein. Puis nous avons fait quelques villages, quelques cantonnements, hein, comme ça. À Olusy. Oui, et je sais qu'on est parti de Beaufort en France. Et là, on est parti carrément sur l'Allemagne, sur les bazars. Metz, libération de Metz, et puis on a continué. Ah oui, oui, oui. Bah, on a attaqué le Puy-Sémois à Forbach. Et on l'a payé cher, là. Hein. 83 tués sur 20 minutes de temps. Hein. Ah oui, oui, oui. Pourquoi est-ce que les Allemands ont accordé tant d'importance à Forbach? Il y avait une... Parce que c'était le dernier village avant. Voilà. Et il avait installé des canons au Puy-Sémois et qui nous canardaient quand on voulait passer. Parce que plus loin. Donc, au point de vue sociétaire, oui. Oui, oui, oui. De l'autre côté, c'est ça. Vous avez la France, voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Eh bien, on a été heureux de vous parler.